Bonjour mes petits scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Pour ce premier mois de l'année 2024, nous voilà en janvier 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année, pleine de belles choses, de belles surprises, de belles lumières, de belles énergies aussi. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, entouré de tous ceux que vous aimez, qui sont chers à votre cœur, dans la joie, dans la bonne humeur, enfin bon, tout ce que l'on aime en fait. Je suis ravie, bien entendu, comme je vous l'ai dit juste au début de cette vidéo, de vous retrouver sur ma chaîne et je vous remercie pour m'avoir suivi, vous, mes fidèles abonnés, tout le long de cette année, voire même un peu plus, puisque cela doit faire plus de 2 ans que je suis... que j'ai ma chaîne. Donc je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous si ma chaîne existe, si elle évolue aussi de jour en jour, de mois en mois. J'aime beaucoup faire ces guidances, c'est vraiment ma passion, j'adore. J'aime pouvoir peut-être savoir que je vais vous aider quelque part, que je vais peut-être trouver les mots qu'il faut pour démêler une situation, peut-être que je trouve les mots justes aussi, peut-être que ça se rapproche un peu, que ça c'est éloigné, mais en tout cas c'est un partage et ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale. N'oubliez surtout pas de faire preuve de discernement. Bien entendu, tout ne vous parlera pas, tout ne correspondra pas à vous tous et à vous toutes, peut-être qu'une petite poignée, mais dites-vous bien que vous pouvez toujours aller puiser des renseignements, des informations dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Je vous présente le petit moineau, la chouette et la mésange qui sont des personnages de la guidance sentimentale de ce mois, la guidance des 3 choix. Si vous avez besoin d'un quelconque petit renseignement pour votre sentimental, eh bien n'hésitez pas à aller consulter cette guidance qui est déjà en ligne, qui est déjà sur ma chaîne. Vous pouvez la trouver également dans ma playlist. Voilà mes amis, allez, on va démarrer immédiatement avec votre énergie pour ce mois de janvier 2024. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle Esprit du Yoga, parce que j'avais envie que l'on commence cette année dans un état de tranquillité d'esprit, de tranquillité du corps, avec des étirements. Cela peut vous faire du bien. Si vous pratiquez, oh, j'adore, j'adore cette position. Si vous pratiquez le yoga, vous connaissez cette pratique, cette position, le chien tête en bas. Alors, on vous parle ici de détox, de changer de point de vue et de transmutation. Il y a vraiment l'idée que les choses vont changer, que vous pouvez faire quelque chose pour que les choses changent, que vous pouvez changer face à une situation, que vous pouvez changer de point de vue, que vous pouvez changer d'état d'esprit, que vous pouvez changer de façon de réagir, de façon d'agir, de façon de penser. C'est très important de nettoyer aussi son corps, son esprit, peut-être de pensées qui ne sont pas toujours très positives ou qui ne vous permettent pas à vous d'avancer positivement, ce qui serait dommage, surtout pour ce premier mois de l'année. On va essayer quand même d'attaquer cette année sur de bonnes bases. Donc on vous demande ici peut-être de faire du nettoyage dans votre tête, dans votre corps aussi, peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire un petit régime, de changer votre alimentation, de boire un peu plus d'eau, de faire attention à vous. Mais vous pouvez aussi faire du nettoyage autour de vous. Ça aussi, ça peut être très important pour vous. Parce que peut-être qu'il y a des personnes toxiques dans votre entourage, des personnes qui vous font plus de mal que de bien. Ah, il y en a 2, c'est dommage. Donc, on parle de nettoyage, on parle de changement de point de vue, de changement de position sur une situation particulière.
Alors, je garde les mêmes oracles que le mois dernier parce que je les utilise très rarement, donc j'en profite encore ce mois. Et puis, j'ai rajouté des oracles par rapport aux anges. Donc là, nous avons une carte. Première carte, c'est le tarot des anges gardiens. C'est le 4 de l'émotion. Avec le 4 de l'émotion, on vous parle des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Voyez? Nettoyez autour de vous. Faites un nettoyage de personnes qui sont peut-être néfastes pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous donnent pas confiance en vous, qui vous trahissent ou qui disent du mal de vous. Entourez-vous de personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à venir en aide, qu'à vous venir en aide, pardon. Alors, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. Moi, j'ai l'impression que vous avez comme une forme de nonchalance ce mois-ci, une forme de lassitude, une forme de fatigue physique, mais mentale aussi. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voyez, quand on vous parle de nettoyage, il y a vraiment peut-être aussi un travail vraiment intérieur à faire. D'ailleurs, regardez l'attitude de cette personne. Vous voyez, je vous dis, je vous sens un peu fatigué dans la lassitude. Regardez, il y a une nonchalance ici. Une nonchalance qui est là, qui est présente et qui peut-être peut causer... il y a une nonchalance et un ennui aussi. Une fatigue, c'est bien ce que je vous disais. C'est comme si vous aviez un peu un ras-le-bol de quelque chose, un ras-le-bol de tout. Et pourtant, vous avez des personnes qui sont là pour vous et des opportunités aussi qui s'offrent à vous. Alors, peut-être que vous avez un coup de blues, un coup de fatigue, quelque chose, peut-être un spleen. Après les fêtes, des fois on n'est pas toujours bien. Pourtant, on a passé des bons moments, mais voilà, on n'est pas toujours bien. Alors, si c'est le cas, regardez autour de vous. Surtout, regardez autour de vous. Il y a tout ce qu'il faut pour vous redonner un coup de boost, pour vous redonner l'envie de. Regardez les choses autrement. Changez de position pour voir les choses, pour voir les gens aussi, pour voir la situation, pour voir les autres. C'est très important. Mais vous êtes un petit peu fatigués, mes scorpions. Hein. Il y a quelque chose ici qui est peut-être de l'ordre de l'émotionnel et qui vous plombe le moral et qui peut-être vous fait dire mais j'en ai marre quoi. Je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille, j'ai envie de souffler, j'ai envie de me reprendre, j'ai envie de me poser. C'est la raison pour laquelle il y a du nettoyage à faire parce que c'est autour de vous en fait. C'est autour de vous que ça tourne mal. Entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir retrouver votre énergie, votre vitalité, votre joie de vivre. Ne vous laissez pas envahir par de mauvaises personnes. Allez, on attaque tout de suite avec le tarot. Alors, je vous précise que la carte est à l'envers et que c'est fait exprès. Le mois dernier, j'ai eu cette phrase, tenez vos cartes droites. D'accord? Alors que j'avais précisé, et je le fais devant vous, quand je mélange le tarot, je le brasse sur la table afin de retirer du tarot aussi bien l'aspect positif que l'aspect négatif d'une carte. C'est pour mieux cerner une situation, un problème, une situation particulière. La carte sortant à l'envers a une autre signification qu'une carte qui sort à l'endroit. Voilà. Donc je tenais à préciser que si je la tiens à l'envers, c'est fait exprès. C'est parce qu'elle vient à vous à l'envers. Et là, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée à l'envers,
Vous voyez, il y a une forme d'échec ici, de la rancœur, de l'écœurement, de la fatigue, comme de la trahison. C'est bien ça, hein. C'est bien ce que je vous disais. Moi, je vous sens fatigué, lassé d'une situation. C'est comme si vous aviez envie de balayer tout ce qui vous procure ce genre d'émotion. Alors, avec le 2 de coupe en position, en aspect positif, pardon, il y a vraiment, au niveau de l'émotionnel, un besoin de guérir. Vous avez besoin de retrouver des relations harmonieuses autour de vous, près de vous, en vous. Peut-être que vous avez besoin de retrouver des personnes qui se sont éloignées de vous à cause de mauvaises personnes. C'est pour ça qu'on vous demande de faire du nettoyage. Peut-être qu'il faut que vous ayez une autre façon de voir les gens. C'est-à-dire que les personnes mauvaises, eh bien, il faut les regarder telles qu'elles sont. Et ne pas vous priver du bonheur de côtoyer des bonnes personnes parce que les mauvaises ont le dessus. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, ouais, très fortement. Le monde, mais le monde à l'envers. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'incomplet chez vous, en vous, autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il manque des personnes, il manque des gens parce qu'il y a eu des histoires provoquées par des personnes beaucoup plus fortes, beaucoup plus nocives. Ouais, je ressens toxique, hein, ouais. C'est pour ça qu'on vous parle de détox du départ. C'est comme si ouais, on vous avait empêché, mais peut-être que vous êtes empêché tout seul, hein, et toute seule, de vivre quelque chose comme vous auriez aimé le vivre, quoi. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez, c'est qu'il y en a qui prennent le dessus, et vous n'avez pas besoin de ça, en fait, vous en avez marre. Peut-être qu'au début, vous êtes laissé emporter, mais dites-vous bien que ici, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être les opportunités de retrouver des gens que vous avez perdus de vue, de vous réconcilier avec des gens avec qui vous êtes fâchés et qui manquent à votre vie, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la rancœur, qu'il y a une forme d'amertume ici. Hein. En fait, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment une forme de... peut-être même de culpabilité. Elle est là. J'ai bien vu qu'il y en avait une qui était tombée. Parce que vous vous êtes laissé manipuler. Des gens ont eu trop d'influence sur vous. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Regardez, on vous dit que vous avez... peut-être qu'on vous tend des perches ici. Qu'on vous donne la possibilité de revenir sur quelque chose qui n'est peut-être pas figé dans le temps, en fait. Hein. On vous parle d'opportunités, de réalisation et d'ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture du cœur aussi. Ça, sur le 5 d'épée, où on vous parle d'échec, de rancœur, de trahison, de mauvaise foi aussi, vous voyez, je veux dire, il y a vraiment quelque chose ici qui a été provoqué, j'ai l'impression, pas par vous, vous avez subi tout ça, mais vous avez laissé faire aussi, vous voyez, c'est ça que je ressens. Et du coup, vous avez peut-être la possibilité, l'opportunité de réaliser quelque chose de bien, d'ouvrir à nouveau votre porte, la porte de votre cœur, la porte de votre foyer, à des gens, à des personnes
qui ont été peut-être chassés par de mauvaises personnes. On vous dit de bien vous entourer. Sur ce 2 de coupe, je vous rappelle que ce 2 de coupe nous parle de guérison, mais d'une guérison émotionnelle. On peut retrouver peut-être une beauté dans une relation, renouer, s'ouvrir à nouveau, retrouver de l'harmonie. Moi j'ai l'impression, hein, après ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais moi ce que je ressens ici, c'est vraiment une brouille, quelque chose qui a fait que vous avez perdu de vue quelqu'un et vous avez la possibilité, vous le savez en plus, de renouer, mais vous êtes entouré de personnes qui vous empêchent peut-être, pardon, d'agir ainsi. Excusez-moi. Et oui, parce que vous avez de l'amour à donner. Sur ce qui s'est passé là, sur ce monde à l'envers, c'est comme si tout s'était écroulé dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si quelque chose avait d'un seul coup chuté et que vous vous retrouviez dans une vie qui est incomplète en fait. Comme s'il manquait quelqu'un, comme s'il manquait des personnes, parce que vous les aimez. Vous aimez cette personne. Mais vous en êtes privé, mais de par votre entourage. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. C'est vraiment... et vous avez suivi le mouvement, la vague, alors que ça n'était peut-être pas vraiment ce que vous souhaitiez, ou peut-être pas comme ça. Il y a une frustration ici. Les scorpions, il y a une frustration. Allez, on va compléter, on va voir. C'est quelque chose qui vous travaille énormément. Alors, pour certains, ça peut être au sein du travail. Hein. Mauvais entourage, mauvaise relation, et on se laisse emporter dans quelque chose de malsain. C'est compliqué après, j'ai l'impression que c'est compliqué de revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait. Je ressens comme ça ici. Et pour d'autres, c'est juste que ça vous travaille vraiment beaucoup. C'est vraiment... Donc c'est pour ça que je vous parle. Le renard touche toujours le monde du travail. Il y a de la ruse, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, de la rivalité. C'est pour ça, moi, je sens que vous avez été manipulé. Je ne vous dis pas que vous n'auriez pas pu faire autrement, mais vous avez suivi un mouvement, vous avez suivi une vague, et vous le regrettez amèrement. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Avec la faux, il y a eu une rupture, une coupure. Et ça s'est fait avec beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité. C'est peut-être justement dans cette guérison émotionnelle dont vous avez besoin ici, c'était peut-être une jolie relation, une relation harmonieuse, vous vous entendiez bien avec cette personne, c'était peut-être même une belle personne, une belle relation, et il y a une rupture, mais très, très violente, très agressive. Mais c'est drôle parce que, oui, bien sûr, vous avez coupé les ponts, c'est ce que je ressens. Mais c'est comme si vous aviez été obligé de le faire. Si avec vous, s'il n'y avait eu que vous, ça ne se serait pas passé comme ça. Avec
l'anneau, on peut peut-être renouer. On peut peut-être retrouver, s'unir à nouveau avec une personne en particulier. Moi, je sens une personne en particulier. Parce que vous l'aimez, cette personne. Vous l'aimez profondément. Et cette personne manque à votre vie, à votre équilibre. Il y a quelque chose qui est incomplet dans votre vie en ce moment. Et vous êtes fatigué de tout cela, en fait. Vous êtes fatigué de tout cela. Hein. Peut-être que cette personne cherche à renouer avec vous, qu'elle a déjà fait le premier pas, qu'elle a déjà fait, oui, qu'elle a déjà essayé. En fait, c'est comme si, c'est particulier, je m'excuse, je prends du temps, hein, mais c'est comme si vous aviez baissé les bras sur une situation douloureuse, hein, que vous avez subie. Mais du coup, vous êtes plusieurs à l'avoir subi, parce qu'en face de vous, il y avait quelqu'un. Alors, une ou plusieurs personnes, hein. La porte s'est fermée, hein, sur cette personne. Hein. Vous lui avez tourné le dos. Mais c'est comme si c'était involontaire de votre part. Vous voyez, il y a des messages ici. Des courriers, des nouvelles de cette personne. On vous écrit. On vous parle. On essaye de renouer. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. En fait, vous avez sacrifié. Il y a un sacrifice ici. Vous avez sacrifié votre amour pour cette personne parce que vous étiez certainement minoritaire sur une histoire quelconque. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous adaptez à votre situation. Moi, je verrais bien une histoire de famille. Hein. Pour certains, ça peut être au travail. Pardon. Il y a un grand regret ici. Un grand regret. Avec les petits sablés décorés, alors trouvez une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Vous voyez, on vous parle de communication, hein, de messages. C'est comme si on vous disait... Pardon. C'est comme si on vous disait, bah, il y a une façon de renouer. Il y a une façon de pouvoir recontacter cette personne. Vous le savez, vous la connaissez. Vous l'avez l'idée, mais vous ne le faites pas. Moi, je le sens comme ça. Mais peut-être que vous allez le faire pour ce mois de janvier. Peut-être que vous allez oser défier, entre guillemets, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. Ceux qui ont le pouvoir, là. Il y en a qui se sentent tout puissants. Hein. Alors, on va voir quel est le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il vous dit? Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Vous voyez? Vous pouvez le faire si vous le désirez vraiment. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux et douce envers toi-même. Sois patient et patiente et compréhensif et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami, ta meilleure amie. En fait, ici, on vous dit une chose, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez agir dans cette situation pour le bien d'autrui, mais
pour votre bien à vous aussi. Oui. On vous dit que vous savez mieux que quiconque ce qui vous convient ou pas, ce que vous désirez profondément atteindre est accessible. Si vous le voulez, vous le pouvez. C'est juste une question de volonté et peut-être de force aussi. Hein. Il faut se faire force là. Hein. Parce que cette fatigue émotionnelle que vous avez, elle est pleine de regrets. Ça se ressent. Vous avez besoin d'agir dans une situation bien particulière. Oula, il n'en faut qu'une seule s'il vous plaît. Oh non, allez deux. Bon, on va recommencer. Vous avez besoin d'agir dans une situation bien particulière, une situation où vous vous êtes laissé entraîner et où vous regrettez voilà, de ne pas avoir été capable de dire ce que vous ressentiez et de quelle manière vous auriez pu peut-être agir. C'est-à-dire, vraiment, il y a autre chose. J'en ai 3, c'est dommage. J'en avais eu 2, je les ai regardés. Ah, voilà une. Ah oui, d'accord. Alors, vous savez, elles mettent du temps à sortir, hein, mais quand elles sortent, elles parlent. Hein. Regardez de quoi on vous parle. De votre fierté. Mais des fois, la fierté, il faut la laisser de côté. Hein. Discrétion. Vous pouvez en toute discrétion retrouver, renouer avec quelque chose qui a explosé, renouer avec une personne, arriver à résoudre une situation en tout cas, mais pour cela il faut laisser votre fierté de côté. Et c'est peut-être ça qui est compliqué ici. C'est peut-être ça qui pose le problème. Parce que moi, je me dis, depuis le début de ce tirage, mais enfin, oui, d'accord, il y a peut-être des personnes toutes puissantes, qui se croient toutes puissantes, qui sont autour de vous, mais il y a tellement maintenant de possibilités de pouvoir contacter quelqu'un, parler à quelqu'un, exprimer ses émotions. Je me dis qu'on peut toujours le faire, quoi. Pourquoi ? Alors bien sûr, si on parle de fierté, la taverne de Dame Lutine. Je vais regarder parce que je ne sais pas. Oui, si c'est votre fierté qui est là, forcément, ça va être plus compliqué. Hein. Regardez, on vous dit ici que certaines relations demandent à être harmonisées. Libérez-vous de liens toxiques. Non mais, je n'invente pas. Je vous le dis depuis le début, avec l'énergie qui est sortie. Dites non quand on veut abuser de votre gentillesse. Certains contacts ne passent pas. Vivez-vous actuellement une dépendance affective? Utilisez la communication pour éclaircir une situation. Une concurrence ou une rivalité à prévoir. On communique. D'une manière ou d'une autre, on communique. Voyez? Pour pouvoir éclaircir une situation. Il faut dire les choses. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne comprends pas qu'avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Eh bien, c'est votre fierté. Votre fierté, mais aussi les gens toxiques qui sont autour de vous, là, qui gravitent autour de vous et qui ne vous laissent peut-être pas agir comme vous le désiriez. Oh, c'est pas bon tout ça, hein, mes scorpions. Hein. C'est pas très joli. Hein. Alors, avec les anges de l'abondance, on va voir quel va être le message de ces petits anges. Pour vous, mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. S'il vous plaît.
Manne d'abondance. Déjà, c'est une belle carte qui nous dit plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Si tout ça vous fatigue, voyez, vous avez besoin de retrouver peut-être simplement une abondance de cœur, une abondance d'émotions et de sentiments. Vous avez peut-être juste besoin de plus d'amour, tout simplement, pour pouvoir guérir des blessures profondes ici. Hein. Ouais. Ce sont des blessures très profondes. Hein. C'est une situation qui paraîtrait, comment vous dire, glauque. Voilà. C'est un peu comme si, voilà, vous subissez et vous n'osez pas, hein, vous n'osez pas défier ceux qui sont toxiques, parce qu'ils sont tout puissants autour de vous. Il y en a deux, il m'en faut une seule, c'est le petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois de janvier 2024. Donc, c'est cette carte, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc peut-être qu'effectivement, vous ne pouvez pas agir librement, vous ne pouvez pas agir aussi vite que vous le désiriez, comme vous le désirez. C'est pas possible, mais si vous êtes déterminé, eh bien à un moment ou à un autre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour agir et pour arriver à vos fins. Vous trouverez des solutions. Vous verrez les choses sous un autre angle. Alors écoutez, ça me vient là, maintenant tout de suite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Voilà, c'est un message. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose d'irrémédiable qui se produise en fait. Voilà, c'est vraiment le message. Alors, on va voir ce que les anges et les cristaux ont à vous dire. Et quels cristaux pourraient vous accompagner ce mois-ci, mes scorpions, pour vous apporter peut-être un peu plus de douceur dans votre vie. La charoïte, c'est une protection spirituelle. Alors, l'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Peut-être que vous pourriez vous servir de ce côté spirituel pour avancer dans votre vie et éclaircir cette situation. Peut-être que vous avez besoin de vous adresser à vos anges, à vos chers disparus, à ceux qui veillent sur vous, pour qu'ils vous envoient des messages, des réponses, peut-être dans vos rêves. C'est peut-être ce côté-là qu'il faut privilégier en ce moment. Votre croyance. Votre besoin de vous rapprocher et de vous raccrocher au spirituel. Hein. Ça peut vous faire du bien et ça peut peut-être vous aider aussi. Alors, le dernier message pour vous, mes scorpions. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est le message qui clôture votre tirage. C'est un message d'espoir. C'est un message qui vous dit que voilà, il suffit d'une petite étincelle, d'une lumière pour pouvoir donner vie à quelque chose que l'on croit impossible en fait. Quelque chose que l'on croit fini, terne.
ou mort. Voyez, pour éliminer quelque chose que l'on croit fini à tout jamais. Là, en l'occurrence, moi je sens qu'il y a eu voilà, un éloignement peut-être familial. Voilà, il y a des choses qui ont été causées ici, qui ont causé de fortes émotions. Et vous avez cru que c'était fini. Non, il y a toujours une petite lumière qui peut encore éclairer ce côté sombre de votre vie. Il y a des opportunités à ne pas laisser passer, mes scorpions. Hein. À vous à saisir votre chance quand c'est le moment. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre amour. Ne vous laissez pas guider par les gens qui sont autour de vous et qui ne vous apportent pas de bonnes ondes. Hein. Faites du nettoyage dans votre vie, mes scorpions. Vous en avez bien besoin pour retrouver de belles personnes, de belles relations. Voilà, mes amis. Ce sera votre tirage du mois de janvier 2024. Je vous remercie bien de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit instant avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, le plus possible, ça serait super. À me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez tout inscrit dans le descriptif en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publie quelque chose. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.